et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans le fin fond des Pyrénées-Orientales, dans un petit village, ou du moins je devrais plutôt dire un hameau, qui se prénomme N. Pour vous situer un petit peu, c'est entre Perpignan et l'Andorre. Dans le conflant, vous arrêtez à Olette, et d'Olette il y a une déviation qui va à Nières, puisque N se trouve sur la commune de Nières. À noter aussi que je suis en ce moment en train d'écrire un livre, et je parle entre autres, je dis bien entre autres, de ce hameau. Donc si des gens qui ont habité là-bas dans les années 70-80, je suis toujours attentif à leurs histoires. Voilà, et bien je vous propose de découvrir cela. Alors bonjour, je me retrouve en compagnie de Mimi, qui, tout comme moi, est un ancien habitant de ce village, de ce petit hameau. Et bon, je pense que vu que tu es plus âgé, et surtout à l'époque tu as plus de souvenirs, que tu puisses mieux raconter un peu l'histoire de ce village. Au départ, vers quelle année à peu près ça a commencé à y avoir des gens, du mouvement ici? Je pense que c'est dans les années 70, 71, 71, ok. je pense. Ouais. Ici à N sont arrivés trois garçons, Michel, Colline et Brine. Ok, oui. Donc Michel, qui était de, je crois, vers Nice, au-dessus des Nice, originaire Oui. par là. Et Collins, un Australien, et Brine, un Canadien, je crois. Ah, il était canadien, oui. Je crois. Ok, oui, c'est possible. Crois, Oui, hein. oui, oui. Et donc qui sont venus dans cette contrée par hasard, je suppose, qui se sont rencontrés sur la route. Et ils ont noué contact avec une personne de Nières, un gendarme à l'époque, Ah oui. Fabregat. Ah ok, oui, le nom me dit quelque chose. Et Germain Fabregat. Et qui sont passés donc par hasard dans ce petit village et qui se sont dit on se poserait bien par ici. Ouais. Et donc ils ont cherché à contacter les personnes qui avaient des maisons ici et sont tombés donc sur cette personne qui leur a fait un bail à une personne, à Michel en l'occurrence, oui. Michel Gaëti. Oui, oui. Je sais pas si je suis des noms. Oui, oui, non, oui. C'est pas absolument pas un problème. Et oui, donc un bail de 3 ou 5 ans, je ne sais plus à l'époque. Ah d'accord, donc c'était à court terme finalement. Oui, je ne sais plus exactement les clauses. Oui, parce qu'ils n'étais pas très au courant, mais oui. C'était sur plusieurs années. Hein, oui, parce qu'au total, ils sont restés plus de 10 ans. Je crois qu'il a renouvelé le bail pour 5 ans ou quelque chose comme ça, c'est peut-être 5 ans. Ouais, ouais. Et voilà, donc ils sont donc venus ici. Bon, bah, ils ont débroussaillé tout autour des maisons parce que c'est un village qui était abandonné depuis les années, je ne sais pas exactement, mais je pense les années 40 ou quelque chose comme ça, oui, parce que l'exode rural, c'était dans les années 30, je crois, 30, 35, 36. Ok, ok. Tous les gens qui étaient ici sont partis pour aller dans les administrations, les choses comme ça. Et en ville, une vie plus facile, oui, 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 bien sûr. Oui. Donc le village était complètement abandonné. Donc ils ont habité dans un premier temps cette grande maison. Oui, donc tout à l'heure, voilà, je vais le montrer. La maison finalement, c'était la maison commune. Oui, la maison principale du village. Donc oui, donc on en est à la maison principale. Donc, voilà, donc ils ont commencé à défricher tout autour parce que c'était envahi de ronces, de tout. Quoi. La végétation avait un peu repris ses droits. Et voilà, donc ils ont commencé à vivre ici. Oui. Donc il a fallu qu'ils alimentent en eau. Ah oui. Donc il a fallu, parce que la source est à plus de 800 mètres d'ici. Hein, ok, oui, en montagne, dans le fond derrière. Oui, oui. À plus de 800 mètres d'ici. Par contre, ce serait peut-être intéressant à combien d'altitude on est à peu près ici?
je pense. Là, on doit être à 900, 960, quelque chose ah, comme presque, ça. presque 1000 mètres. Oui, oui, d'accord. Oui, d'accord. oui. Et donc, il a fallu qu'ils investissent dans un tuyau. Donc, ça fait quand même 800 mètres. Ouais, 800 mètres. Ça faisait cher même à l'époque, parce que bon, des moyens, ils n'en avaient pas énormément. Ouais. Donc ils se sont saignés, ils sont allés faire du bûcheronnage, des petits boulots je me souviens, des boulots à droite à gauche. Donc ils ont exact, réussi à investir dans un tuyau pour amener l'eau jusqu'au lavoir. Ouais. Et donc là, la vie a commencé à réapparaître dans ce village. Oui. Alors petit à petit, ils ont acheté des moutons. C'était des moutons? Oui. Au départ, c'était des moutons. Au départ, c'était des moutons. Après, il y a eu des chèvres aussi. Dans le futur, oui, il y a eu des chèvres qui sont venus se greffer et d'autres animaux. Bref. Voilà, et donc la vie s'est écoulée comme ça. Ils avaient ils ont fait un petit jardin aussi pour être un peu plus autonome. Et voilà. Et donc leur vie à cette époque-là, pendant oui, on va aller à l'époque où ça va changer. Mais bon, ce que je voulais aussi dire, c'est que c'était vraiment finalement le truc typique des années 70, où tu avais une communauté qui vivait donc sur cet hameau, et puis il y avait des gens qui venaient, qui repartaient. Certains, voilà, les uns y restaient une semaine, d'autres des mois, d'autres des années. C'était le brassage se faisait sur le marché à Prades. Ah, sur le marché à Prades, Le marché à Prades était le lieu de rencontre. Avec le fameux café de la paix. Des voyageurs qui voyageaient dans cette contrée, dans les Pyrénées. Les gens se retrouvaient sur le marché. À l'époque, ça se limitait à une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. C'était pas énorme, quoi. Enfin, qui avaient le même sens, le même état d'esprit, le même cheminement, ouais. Qui était, on va le dire, un peu le mouvement hippie, quoi. Oui, voilà, quelque part, frics, hippie, un peu la liberté aussi, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Cet esprit, quoi. Voilà. Et donc, les gens se greffaient sur les endroits où c'était possible de faire quelque chose, quoi, de pouvoir vivre leur vie, quoi, tranquille. Tranquille, oui. Et puis en communauté aussi, puisqu'on était. Parce que c'est finalement un petit. Enfin, c'est un hameau, c'est un petit village, mais tu avais plusieurs maisons, les gens habitaient là. Même si ça, c'était donc. Ça, c'était le maison principale. Le premier bail, quoi. Le premier, ah oui, d'accord. Après, il y a eu un deuxième, un peu plus tard, dans les années 76, 78, quelques années après, il y a eu une autre maison qui a été baillée par un boucher d'Olette. Ah, d'accord, qui a fait un petit bail sur cette maison. À qui, je ne sais pas si c'était à Ineke ou si c'était ma maman, on va dire. Qui était sa maman. Et je ne sais pas à qui il avait fait le bail exactement. Mais bon, il avait fait un bail sur cette maison qui s'est retrouvée habitée par sa maman et un compagnon de route. Ça a été Collins, une période. Principalement, quoi. Voilà. Et après, ça a changé. Voilà, donc elle a habité là et c'est là que les chèvres sont apparues. Et donc elle avait un petit troupeau de chèvres et elle se faisait un peu le lait. Le truc de l'époque. Et elle élevait ses minots petit à petit, tranquille. Dans un bel espace. Oui, ça. Et ici, alors c'est quand même. Ici, c'était la place principale. Et attendez, je vais mettre la caméra un petit peu comme ça. Donc ici, c'était donc la place principale. Et c'est marrant parce que je me souviens uniquement quand j'étais petit, je devais avoir 7 ans, 8 ans, oui, à peu près par là. Et j'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand. Mais en fait, c'est le fait que comme j'étais petit, c'était cette impression. Mais ici, donc, il y avait la place, derrière un jardin, et sur cette place, donc, les gens oui, et puis un poulailler derrière. Et les gens se retrouvaient donc ici pour manger. Il y avait un feu, pour se retrouver, pour discuter, pour passer du bon temps finalement. Et donc, voilà, c'était comme ça. Donc, ce que vous voyez ici,
c'est la maison principale, donc celle de Michel à l'époque. Bon, elle a été un peu rénovée, hein, il faut dire. Donc ici, donc, je suis sur la place. Là, il y avait le poulailler avant, avec un toit dessus et tout. Et voilà, donc je tourne. Et là-haut, il y a le lavoir. Je vais y revenir tout à l'heure. C'était quand même aussi un lieu très important dans ce village. Voilà, ensuite, bon, il faut dire qu'avec les années, ça s'est beaucoup détérioré. On trouve énormément de ruines. Mais pour vous donner une petite idée, donc voilà, là on part de la maison principale, donc pour y revenir, celle de Michel. Et puis, on descend comme ça. Cette maison-là, c'est la maison où j'ai habité. Donc en ruine, bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec comment c'était avant. Et voilà, donc on passe, encore des ruines. Voilà, et jusqu'ici, pareil, il y avait, bon, ben, ça a été rénové, mais donc il y avait quand même, je sais pas, à peu près une dizaine de maisons ici, et qui représentaient cet hameau. Ouais, voilà, on a changé de cadre. On est derrière le fameux lavoir du village. Donc tu étais resté au fait qu'il y avait des moutons et des chèvres ici. Et les chèvres, donc. Et ensuite, ça allait donc passer, la communauté s'est agrandie. Quelques personnes sont arrivées, notamment Jean-Pierre, Pascal, qui sont venus s'installer par ici, vivre ici, et un certain Haroun Erkul, d'origine turque, et qui avait un cheval là. Il s'appelait Aslan, et qui voyageait donc avec son cheval. Il venait de par en bas, vers la côte, et après il était monté jusqu'à Boulterner, au-dessus de Boulterner, quelque chose comme ça. Et il est venu par ici, par hasard aussi. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est passionné pour les chevaux. Quelque chose qui était tout à fait nouveau, voilà, pour nouveau, nous, même au village, parce qu'au village ils n'avaient pas vu de chevaux depuis des lustres. Je ne sais même pas s'ils en avaient vu trop, parce que c'était plutôt des mules et des mulets, hein, et des ânes, et des ânes pour travailler, ou des bœufs. Éventuellement, les chevaux, c'était pas. C'est pas pour le travail finalement. Plus commun dans le secteur. Donc tout le monde se passionne pour ce cheval, et tout le monde se dit ouais, moi un cheval, j'aimerais bien en avoir un, parce que bon, il y avait la possibilité quelque part, parce qu'ici tout était ouvert, il y avait beaucoup de surface, beaucoup de package. Voilà, oui. Donc tout le monde s'est dit c'était idéal. On payerait bien un cheval. Alors bon, tout le monde est allé au turbin, a fait un petit magot pour se payer un cheval. Donc, tout le monde, ça veut dire 5 personnes, je crois, 5-6 personnes. Bon, les noms, ça intéresse personne. C'est pas d'importance. Et donc, pour avoir ces chevaux, il fallait aller au Pays Basque, du côté de Akous. Oula, ça se trouve où à peu près ça? Au Pays Basque, sur la côte atlantique. Ah ouais, carrément sur la côte là-bas. Ah, ça fait sacré trotte quand même. Oui, ça fait assez loin. Donc nous voilà partis avec notre tuteur, notre moniteur, on va dire comme pour ça. choisir des chevaux chez un éleveur qui élevait des potiocs en montagne, un peu le même terrain qu'ici, quoi. Encore un peu plus ardu, quoi, un peu plus pointu. Et donc nous voilà partis là-bas, et chacun choisit son cheval. Et on les rapatrie ici en train par des wagons spécial chevaux, quoi. Enfin spécial chevaux, des wagons de transport qui arrivent à la tour de Carole en haut et qui descendent par le petit train jaune jusqu'à Olette. Et de là ils sont véhiculés. On les ramène véhiculés avec une bétaillère en Hyères. Ok. Et puis après. Et de là, nous attend le vétérinaire. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Parce qu'il fallait faire venir le vétérinaire pour faire tous les vaccins, etc. Parce que déjà à l'époque, c'était obligatoire. Donc le vétérinaire et tous les villageois en haut
en haut de la rue, au bord de la route, à regarder ce qui se passait, quoi. Ah oui, ça devait être un événement. Hein. L'événement. Hein. Ah oui, oui. Et je me il est arrivé donc 5 ou 6 chevaux à l'époque. Et nous voilà partis donc pour... dans le trip cheval. Dans le trip cheval, voilà. Et tout le monde ravi, la banane, sourire. Ouais. Et voilà, et donc ces chevaux ont vécu là pendant plus de 30 ans. Mais au niveau des chevaux, c'est que finalement, parce que c'était donc les premiers chevaux ici dans la région. Oui. Parce qu'après, en face à la serre, il y a eu des chevaux aussi. Ah oui, mais c'était ceux-là, c'est les mêmes. Voilà, c'était donc... Ou leur descendance. Ou leur descendance. Souvent c'était la descendance parce qu'ils ont fait, ces chevaux, ils ont fait des petits. Le mâle principal c'était Hiroko, le cheval de Dominique. Ah oui. Un petit cheval pie. Hiroko, ça me dit quelque chose. Un petit cheval pie Tacheté, oui. Et c'est donc lui quasiment qui a fait une grande partie des saillies. Ah oui, d'accord. Ses descendances, oui, c'était Ishtar, tout ça. Enfin bref. Donc finalement, ici c'est un peu le précurseur, le noyau de... Le début du renouveau oui, du cheval, parce que finalement, après... Dans le département. Oui, parce qu'il y a... On pourra dire, pas tout à fait le département, mais... Oui, mais Mantel peut-être aussi, après, dans le Conflent. Oui, dans le Conflent. On va dire dans le Conflent pour limiter un peu, parce que bon, en Sardaigne, il y avait beaucoup de chevaux, mais c'était des chevaux de boucherie. Boucherie, oui. Beaucoup, et dans la plaine, oui, il y avait pour l'équitation, des trucs comme ça. Mais ça, c'était une chose un peu différente. Et donc, avec les chevaux... on a beaucoup sillonné le département, quoi. Ok. En voyageurs libres, dirons-nous. Bon, après, il y a l'histoire qui va marquer le village à jamais. Voilà. Après, donc, il arrive, sur ce, une troupe de... Ah, il n'était pas tout seul, c'était à plusieurs? C'était 4 ou 5. 4 ou 5, oui. On dira le calendar. Le calendar, oui, c'était son surnom un peu. Et ses disciples. Et ses disciples. C'est donc calendar, c'était un Français, finalement. Un Breton. Un Breton, même. Richard. Richard, oui. Voilà. Et qui débarque ici, donc c'était des musulmans. Des musulmans, des Charsi. Des Charsi, c'est-à-dire que c'était des fumeurs de hashish. Ah ouais. Et qui avait, c'était un mouvement musulman un peu spécial. Oui, c'est assez spécial, ça. Je ne connais pas trop. Ce courant, quoi. Bon. Et donc ils arrivent ici et ils arrivent derrière la chapelle. Un mardi ou jour de marché. Ah ok. C'était un mardi, jour de marché, je crois. Et donc ils avaient dû entendre parler de N ou rencontrer quelqu'un qui connaissait N. Si on se rapproche un petit peu. Donc ils sont arrivés là, derrière la chapelle. Et ils se sont installés sur le petit promontoire derrière la chapelle. Et ils ont commencé à faire leur petit cercle avec ce qu'ils appelaient un douni. Et commençaient à installer leur petite pipe à eau et compagnie avec des bons petits morceaux de hashish. Et ils ont commencé donc nous intrigués, tout le monde est descendu à la chapelle à voir qui étaient ces personnages un peu parce qu'ils étaient habillés évidemment musulmans quoi. Avec tout le travail. Il y a des turbans aussi je crois, non? Donc, et maquillés, machin. Ouais, maquillés aussi, ouais. Avec le col, etc. Donc des vrais apôtres. Et donc tout le monde est venu là. Alors ils nous ont expliqué qu'ils voyageaient, qu'ils trouvaient l'endroit très joli. Et ils nous ont invités à fumer le Charsi. Et donc tout le monde a commencé à bien s'allumer. Et petit à petit, comme dirait l'autre, l'oiseau fait son nid. Ils se sont installés finalement. Un peu installés dans la tête de la personne qui avait le bail. Ah oui. Et la personne qui avait le bail, ça lui allait bien, quoi. Enfin, il était un peu en quête de mysticisme ou je ne sais. Et
ils se sont donc sentis chez eux, quoi. Oui, ouais. Oui, mais ils se sont finalement introduits. Ils nous ont, quelque part, ils nous ont, au fur et à mesure du temps, enfin, ça n'a pas duré très longtemps, hein, sur quelques mois, un mois, peut-être un mois. Ouais. Ils nous ont mis devant le fait accompli en disant soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Bon, mais ça, c'est des paroles qui sont connues, ça. Hein. Voilà. Oui, mais même George Bush le disait à l'époque de la guerre de l'Afghanistan. Oui, bon. Soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ne souhaitaient pas devenir rentrer dans ce trip-là, on va dire. Rentrer dans, cette, dans ce style de vie. Voilà, oui, ce style de vie. On choisit de partir. Quoi. Oui. Et il y en a qui sont partis quand même. Hein. Et ben moi, toi, et moi puis d'autres, Haroun. Oui, voilà, pas mal. Les gens à qui ça n'allait pas bien. Et d'autres sont restés. Et voilà, ils ont fait leur vie ici. Mais on peut dire aussi que ceux qui sont restés finalement sont devenus comme eux, ce sont devenus finalement des musulmans. Ils se sont convertis. Voilà. On peut dire ça comme ça. Voilà, et c'était finalement que des Français, ou du moins européens, qui s'étaient donc convertis, c'était pas des... Bien sûr. Voilà. Et donc la vie a continué comme ça ici. Oui, mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que, parce que je me souviens, j'étais déjà un peu plus âgé, je me souviens un peu mieux, ils étaient assez sur eux-mêmes. Ah, complètement. Oui, complètement même. C'est-à-dire que, à part un ou deux qu'on connaissait, le reste, on ne les voyait plus, on ne les côtoyait plus. Exactement. Ils ont coupé quasiment toute relation avec les autres gens, même ceux qui sont partis d'ici. Hein. Oui. C'était devenu un truc vraiment entre eux. Ça, et il faut dire on rentrait plus dans les dans les colonnes. Non. Mais je dois dire, ça n'arrangeait pas aussi les questions de bail aussi, parce que les bails ne nous appartenaient pas, appartenaient qu'à une seule personne. En fait. Et puis bon, je pense que les gens autour voyaient ça aussi d'un œil un peu. Oui, au village. Ça secouait dans les brancards, oui, bien sûr. Parce que on peut dire aussi, par exemple, des choses qui se passaient, par exemple la chapelle où je passe, vous voyez les photos en ce moment pendant qu'on parle. La chapelle, par exemple, tout l'intérieur ont été repeints en acrylique. Pas en chaux. En acrylique. Un truc impossible à retirer. Donc c'est-à-dire que toutes les vieux dessins, les peintures ont disparu. Bon, maintenant ça a été refait. Hein. Comme un peu partout. Le cimetière a été détruit. Donc voilà, c'était des changements. Et bon, vous vous rendez compte, les gens du village d'en bas de Nières, qu'ils ont de la famille dans le cimetière, et le cimetière détruit, bon, ça c'est... Et la chapelle, c'était pas... Ah non, c'était un grand choc. C'était un choc, quoi. Et puis, on va avoir encore un plus grand choc. Ah oui. Et oui. Le grand choc, ça a été l'intervention de la gendarmerie. Et de l'armée même. Après de l'armée. Voilà. À cause de plantation de cannabis. Et pas qu'un petit peu. Donc ils avaient fait un grand champ en bas du village, un grand champ de cannabis. Oui. Et depuis quelque temps, bon, il y a eu des chasseurs, tout ça, bon, ça a parloté un peu partout. Il y a des grands champs de cannabis, machin. Donc les gendarmes au courant, bien sûr, ont commencé à vouloir faire un dialogue pour dire oh là là, arrêtez tout de suite ça, parce qu'il faut arracher. Et à ce moment-là, parce qu'il y a un dialogue aussi avec les gendarmes et aussi le curé de Joseph. Ouais, parce qu'il faut dire quand même une chose, c'est que un médiateur. Ouais, c'est que le cannabis. Bon, c'était interdit, mais c'était quand même plus ou moins toléré pour la consommation personnelle des gens. Mais ils ont dit aussi, parce que le calendaire s'était fâché en disant que à chaque fois que vous arrachez un de notre pied d'herbe, nous, on arrache 5 de vos vignes, puisque, bon, bien sûr, ils ne buvaient pas d'alcool. Ça, il y avait cette histoire-là aussi. Mais bon, vas-y, continue. Et donc, le grand prétexte pour ne pas arracher, ça c'est comique aussi, pour ne pas arracher le cannabis, c'était qu'il n'était pas mûr.
Donc, ils ont refusé d'arracher. Donc, à partir de là, il y a eu une intervention armée assez violente, forte. Hein? Ouais, forte, avec hélicoptères, grenades lacrymogènes, bagarres. Des bagarres, des blessés. Blessés du côté de la gendarmerie, du côté des musulmans. Même les femmes, il y avait des femmes qui avaient se sont battues aussi. Ah ouais, c'était un truc. C'était pas rien, donc, quoi. Grosse opération, très très impressionnant. Vu d'en face. Ouais, vu d'en face, oui, pourtant c'était vu d'en face. Oui. Puis il faut dire qu'ils ont. Les hommes, je crois, les femmes non, mais les hommes ont été embarqués. Les femmes, certaines aussi. Ah, certaines aussi. Qui avaient agressé des gendarmes. Donc, étaient embarqués et même ils sont allés en prison. Après, ils ont été condamnés. Tout. Certains ont été en prison. Ouais. Et voilà, et à partir de ce moment-là, ils se sont tous dispatchés dans des endroits. Alors certains sont partis en Normandie, d'autres dans la région, en face, ouais, un peu partout. Je voulais aussi quand même dire une chose, c'est que il y en a qui sont allés aussi en Afghanistan, parce que c'était aussi l'époque, la guerre entre la Russie et l'Afghanistan. Oui. Certains ont soi-disant combattu aux côtés des Moudjahidines. Il y a eu des histoires comme quoi. Après, moi, je n'ai pas de témoignage là-dessus. Voilà, on n'a pas de témoignage. Des on-dit. Ils ont dit que l'un il avait marché sur une mine, bon, des choses comme ça. Mais bon, ça après. Oui. C'est des on-dit, donc on va pas. Une autre aventure. Puisqu'en plus, nous, on n'a pas été en Afghanistan, donc on ne sait pas. Voilà. Donc, mais bon, c'était quand même. Voilà, donc. Mais la question, c'est que certains, ils sont allés. Ça, ah oui, oui. Ah oui, il y en a qui ont été. Et même, je crois, même avant ça. Oui. Parce que moi, je connaissais des gens qui à l'époque, même avant la guerre avec la Russie, qui déjà y allaient en Afghanistan. Donc voilà, ça c'était donc cette histoire au départ très tranquille et jolie, qui a finalement très mal fini. Tout ça pour une chose, la religion finalement. Oui, donc l'orgueil peut-être aussi, oui, mais voilà, c'était donc dommage et ça a complètement tout tué. Et depuis, ben c'est fini, il y a, des maisons ont été retapées. Mais ça reste uniquement maintenant des gens de Nières, du village, et ce ne sera plus jamais. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Voilà, ok, merci.